Alors bonjour à tous, c'est SaborDev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série sur... pour débuter sur... en HTML et CSS. Et donc aujourd'hui on va s'occuper des listes, quelque chose d'assez simple en fait, qu'on aurait dû faire vraiment au début je pense, mais bon j'ai préféré faire les liens, les vidéos, etc. avant. Me demandez pas pourquoi, j'ai fait ça comme ça, bon c'est pas ultra grave, de toute façon les listes, de toute façon il faut qu'on les voie quoi qu'il arrive, parce que c'est très utile, ça permet de faire notamment des... si jamais vous faites des articles ou des chapitres dans un article, ça permet de faire de bien tout, comment dire, bien tout ordonner, bien tout rendre bien, pour que ce soit beau, ou même carrément sur le footer, donc c'est-à-dire sur le pied de page d'un site, pour mettre par exemple des liens vers d'autres pages, ou vers des articles, ou même carrément, enfin, aussi pour le menu, c'est le plus important, on utilise les listes tout simplement pour créer un menu en HTML et créer des sous-menus, etc. Généralement, ça sert surtout aux barres de navigation, etc. Mais également aussi pour quand on fait un article, pour bien tout ranger, regrouper, etc. Ou aussi pour les définitions, parce que vous allez voir qu'il y a des listes qui sont utiles pour les définitions, et on va voir tout ça aujourd'hui. D'ailleurs, vous aurez pas remarqué que j'ai changé de micro, donc normalement sur la série UE4, il y aura 3 épisodes sans le nouveau micro, parce que je les avais déjà tournés à l'avance. Là, normalement, maintenant c'est toujours le nouveau micro. Alors, le nouveau micro, normalement, je pense que le son devrait être bon, je ne suis pas sûr, mais normalement, il devrait être bon. Et donc voilà, donc j'ai repris le fichier qu'on utilise d'habitude pour aller sur le site. Je pense pas ouvrir directement une page internet, je pense directement ouvrir ici, donc hop, normalement, il faut que je clique là, je crois, si vous utilisez Reverso, enfin, si vous utilisez, pardon, ce logiciel, je crois Komodo, ce sera pareil logiquement. Donc on va commencer par les listes, enfin la liste qui est vraiment la moins connue en HTML généralement, qui est aussi la moins utilisée, moi-même je ne l'ai jamais utilisée mais je la connais. Et cette liste, c'est simplement pour créer des définitions. Vous allez voir qu'elle est un petit peu chiante à comprendre, mais alors, vite fait, en fait ça permet vraiment de faire des définitions. Et donc, pour commencer, il va falloir mettre une balise qui va permettre de définir la liste, ensuite une autre balise pour permettre de définir le nom du terme qu'on va définir, et ensuite la définition grâce à une autre balise. Alors cette première balise, c'est DL. Désolé pour les bruits de fond, il y a des gens chez moi. Mais du coup, cette balise, en fait, c'est une balise, voilà, comme une balise normale, en fait, mais c'est là qu'on va vraiment voir à quel point c'est important d'indenter. Ça va permettre vraiment de faire des trucs assez simples, parce que généralement, les listes, ça commence à faire un code assez lourd, assez gros, du coup c'est bien de vraiment bien indenter, sinon ça serait vraiment incompréhensible. Donc là le DL ça permet de créer la liste, le DT lui quant à lui permet de dire le nom du terme, donc vous verrez pas de différence au niveau du visuel, ça se change avec le CSS, mais généralement ils aiment bien mettre en HTML quelques différences visuelles, histoire de vraiment différencier les choses, mais là ils vont pas en mettre. Sauf si ça a changé avec les nouvelles versions du HTML. Donc par exemple je peux marquer HTML, et hop je marque la définition en marquant DD, voilà, c'était marqué. Et là, je vais marquer, par exemple, ça veut dire hyper... si je me trompe pas, c'est hypertext markup, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je sais plus comment ça s'écrit, je veux dire, ça doit être markup ou un... Bon, ça doit s'écrire un truc comme ça. Language, c'est un truc comme ça, le markup, je suis pas sûr du tout. Mais ouais, en gros, c'est ça, je sais le prononcer, mais pas l'écrire, markup, language. Et donc, du coup, ça va faire comme ça, voilà, tout simplement. Ça va indenter, ça, c'est pas moi qui l'ai indenté, hein, ça l'a fait automatiquement grâce aux balises. Et voilà en gros ce que ça fait, donc c'est une balise vraiment très simple, enfin qui est un peu chiante à comprendre vite fait au tout début, mais bon, faut retenir que DL ça permet de créer la liste, DT ça permet de donner le nom à un terme, et DD ça permet de faire la définition du terme qu'on a mis au-dessus. Donc on peut évidemment en faire plusieurs fois si on le souhaite, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, on peut quand même mettre un petit BR entre chaque, histoire d'avoir une petite différence. Voilà, histoire de bien voir, mais voilà. Voilà, c'était à voir, franchement je ne sais pas si c'est utile, mais voilà, donc d'ailleurs je vais même la supprimer tellement on s'en fout complètement. Ensuite, nous avons les listes, enfin en fait nous avons deux types de listes, nous avons les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Donc on va d'abord voir la liste non ordonnée, donc qui correspond à la balise UL, donc encore une fois il va falloir mettre une balise pour créer la liste, et ensuite des balises pour pouvoir créer les éléments de la liste. Mais là c'est un peu moins chiant, il y a juste deux balises à savoir, donc il y a UL pour dire que c'est une liste non ordonnée, donc une liste non ordonnée, je vais vous montrer rapidement ce que c'est vraiment une liste qui n'a pas de ligne directrice en quelque sorte, c'est-à-dire que déjà pour créer quelque chose, enfin un nom, enfin pour créer comment dire, un item j'allais dire, enfin ah j'ai pas le mot là, quelque chose dans la liste, un terme dans la liste, il faut utiliser la balise LI, et donc par exemple je vais marquer, qu'est-ce que je peux marquer, home, je sais pas, je marque home, hop, je copie ça plusieurs fois, et c'est en fait vraiment des choses qui n'ont aucun rapport, par exemple on va y marquer pomme, vert, table, ça n'a aucun rapport. Et donc c'est ça en fait une liste non ordonnée, comme son nom l'indique, c'est non ordonné. Donc là je peux mettre home, je peux marquer profile, je sais pas, qu'est-ce que je peux marquer, blog par exemple, voilà.
Et en gros, c'est généralement la liste qu'on utilise aussi également, je mets pas ça par hasard parce que c'est la liste qu'on utilise pour créer les menus. Les menus en fait, parce qu'on n'utilise généralement pas la liste ordonnée pour les menus, parce que ça n'a généralement pas beaucoup de lignes directrices en quelque sorte, il y a pas marqué chapitre 1 et tout. Voilà, généralement en fait la liste non ordonnée, enfin la liste ordonnée on l'utilise quant à elle pour faire des listes comme le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Et donc voilà, par défaut ça met un petit point, donc là où ils mettent effectivement un truc pour bien démontrer que c'est différent d'une liste ordonnée. Et donc voilà, ça met juste un point et ça met ça, voilà. Donc c'est très utile, sachez-le que on va le réutiliser plusieurs fois à part cette série, quand je ferai une série de tutos pour créer un site de A à Z, on utilisera beaucoup ça. Ensuite nous avons exactement pareil que ça, mais la liste ordonnée. Donc ça c'est encore une fois très simple à comprendre, donc je vais marquer par exemple chapitre 1, voilà, tout simplement, clac clac clac. Je marque plusieurs chapitres, et vraiment ça c'est une liste ordonnée, vous allez voir qu'il y a un petit truc devant, voilà, ça a marqué 1, attendez, j'aime bien mettre DBR, parce que là c'est un petit peu, mince, clac, voilà, comme ça on voit bien les différences, donc voilà, ça met chapitre 1, 2, 3, etc. Et donc au-dessus, devant, en fait, ça met un petit indicateur pour dire quel chapitre on est, enfin c'est assez utile. Mais on peut le changer, parce que comparé à la liste non ordonnée, lui il peut prendre des valeurs. On peut en prendre notamment 5, et donc cette valeur c'est type égal, et là on met le nom de la valeur, il y en a plusieurs, donc tout d'abord il y a la 1, donc qui va rien changer parce que c'est celle de base en fait, c'est les petits chiffres. Ensuite nous avons la valeur L, si je me trompe pas, donc qui normalement va faire des chiffres romains, non ça doit pas être ça, ça doit être un I majuscule alors, si je me trompe pas, ouais c'est ça, c'est I majuscule, bah oui c'est logique, et donc là ça fait des chiffres romains en majuscule, si on met I minuscule, ça va faire des chiffres romains en minuscules. Ensuite, il y a... ça, on peut pas le changer ça en CSS, c'est pour ça qu'ils ont mis simplement des valeurs pour modifier, enfin des propriétés HTML pour pouvoir les modifier, parce que le CSS, on pourra vraiment modifier plutôt l'aspect visuel, vraiment. Ensuite, il y a A majuscule, donc qui va mettre des lettres en majuscule, A minuscule pour mettre des lettres en minuscule, et ensuite c'est tout. Donc il y a 6 trucs, donc pour récapituler, il y a 1, L majuscule, L minuscule, non, I majuscule, pardon, I minuscule, A majuscule, A minuscule. Voilà toutes les valeurs qu'il y a. Donc voilà tout ce qui était pour les listes. Alors une dernière petite chose, c'est qu'on peut imbriquer des listes dans des listes. Alors pour ça, c'est ultra simple, il suffit juste, par exemple, je copie ça. Je vais faire un petit tab histoire de bien imbriquer parce que sinon ça va être incompréhensible. Voilà. Voilà. Tac, tac. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut vite fait s'y perdre dans les listes. Parce que ça fait un code assez lourd. Je vais le faire plusieurs fois, vous savez quoi, comme ça. Hop. Et donc maintenant, regardons le résultat. Et voilà, tout simplement. Voilà, ça fait des petits O dans les A, j'allais dire. Enfin voilà, ça fait des petits trucs dans chaque chapitre. Voilà, c'est tout simplement ça. On peut faire des listes dans des listes et indéfiniment en quelque sorte. On peut faire ça plein de fois. C'est ce qu'on utilise notamment aussi, encore une fois, pour les menus. Voilà, je pense que c'est la dernière chose qu'il y avait à voir dans cet épisode, donc si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, surtout pour le nouveau micro. Sur ce les gens, je vous invite à bien comprendre cet épisode. Le prochain épisode, attendez que je regarde rapidement qu'est-ce qu'on va faire. Normalement j'ai une petite liste de ce qu'on fait. Je vais regarder ça, tac 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 tac, ici, hop. Alors ce qu'on va faire dans le prochain épisode, ça sera les formulaires, ensuite on fera les tableaux et les inputs. Donc les formulaires, vous verrez, c'est pour envoyer des trucs à un serveur en quelque sorte, du coup il faudra du PHP pour vraiment voir la réponse. Mais on ne peut pas utiliser le PHP parce que cette série est faite pour le HTML et CSS. Ensuite on verra les tableaux, qui sont des tableaux tout simplement, et les inputs qui sont des boutons. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles, non.